on se retrouve pour une revue fond de teint. Vous l'avez vu en titre, on va faire le crash test du fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. C'est un fond de teint petit prix que j'ai acheté chez Carrefour il y a quelques jours. Ce fond de teint coûte moins de 10 €, je crois que je l'ai payé 7,90 € si je ne me trompe pas, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Si vous ne connaissez pas Wet n Wild, c'est une marque américaine basée à Los Angeles qui propose des produits cosmétiques à très petit prix. Dans les années 70, il me semble, ils sortaient des produits à 99 centimes, ils en ont toujours dans les drugstores américains. Donc c'est vraiment une marque à très petit prix. Et moi j'ai trouvé ce fond de teint à Carrefour, donc autant vous dire que quand j'ai vu le Wet n Wild à Carrefour, déjà j'ai halluciné et en plus je me suis dit il y a le Photo Focus. Le Photo Focus est un fond de teint fini naturel, c'est marqué derrière précisément, aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Goodbye Photo Flashback. En bref, il est surtout célèbre pour son rendu très naturel et pour le fait qu'il ne renvoie pas la lumière des flashs ou des caméras ou quoi que ce soit, toutes les lumières artificielles quand on peut faire des photos ou tourner des vidéos. Alors clairement, on va faire le test dans cette vidéo, on va tester avec une photo avec flash si ça fonctionne ou pas. Mais moi ce qui m'intéresse d'abord c'est le fini et le rendu sur la peau et la tenue, parce que je ne sais pas vous mais je ne fais pas des photos avec flash tous les jours, donc c'est sympa, c'est un plus, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ce fond de teint. Ce qui m'intéresse vraiment c'est voir la tenue, la couvrance et le fini naturel. J'aime beaucoup les fonds de teint finis naturels, donc j'espère que ce sera le cas. Côté teinte, c'est le Soft Ivory Ivoire Doux en light, donc en clair. La bouteille fait 30 ml il me semble. Attendez, je ne retrouve pas. Oui, c'est là. 30 ml. Wet n Wild est une marque cruelty free, pas vegan, hein, cruelty free. Et écoutez, je dois dire que à Carrefour, il n'avait pas beaucoup de teintes. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais celle-ci devrait m'aller. Bon là peut-être, elle est peut-être un peu claire, on verra ça tout à l'heure. Quant à l'applicateur, il est un petit peu spécial, c'est un applicateur, je ne saurais même pas comment l'appeler à vrai dire. C'est une sorte de pelle cet applicateur, vraiment très spécial, donc bon on verra bien, je pense utiliser sur le dos de ma main. Bref, on est sur un fond de teint à très petit prix qui promet beaucoup de belles choses, donc sans plus de blabla, on passe tout de suite au crash test, c'est parti! Ok, c'est parti. De ce côté, je vais appliquer le fond de teint Photo Focus avec une éponge à maquillage, exactement celle-ci qui vient de chez Pony Effect, donc une marque coréenne. Et de l'autre côté, je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau à fond de teint, celui-ci qui vient de chez Real Technique. Tadam! C'est parti à l'application à l'éponge. J'ai un peu peur, vous voyez, je pense qu'il est un peu clair pour moi. Mais bon, ça s'appelle bronzer, voyez-vous. L'été, et j'ai pas mal bronzé en vacances cet été. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis partie en vacances en Corse, que je suis aussi allée à Dubrovnik. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en mon Instagram en barre d'infos. Et du coup, j'ai bronzé et je pense que maintenant la couleur est un petit peu claire. Voici le résultat du fond de teint appliqué à l'éponge. Moi, je trouve déjà qu'il accroche à ma peau, j'arrive pas à l'appliquer uniformément à l'éponge. Je trouve qu'on voit un petit peu des zones comme ça, j'arrive pas, franchement il l'accroche vachement. Et de ce côté-là, bon bah écoutez, là il n'y a rien. Et là, il y a quelque chose. On voit il y a une différence, mais c'est quand même pas super flagrant, hein. C'est parti pour ce côté-là. Déjà, je préfère l'application dès les premiers coups de pinceau, je peux vous le dire tout de suite. Je préfère l'application comme ça. Ça s'estompe bien plus facilement. Après, la couvrance est vraiment légère. Et voilà le résultat final. D'un côté, ici, donc on a au pinceau et de ce côté à l'éponge. Je ne sais pas ce que vous en pensez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là, si vous trouvez que la couvrance est pas mal ou pas, et ouais, si le fini est sympa. Je suis assez sceptique pour le moment, je trouve que la couvrance est pas ouf et le rendu est sympa mais c'est très naturel, c'est ce qui est promis, mais pour l'instant je trouve l'application un peu compliquée, ça fait pas mal de traces et ça se diffuse mal en fait. Donc voilà, écoutez, je vais finir mon maquillage, je vais mettre de l'anti-cerne parce que là, ça ne camoufle rien du tout. Et je vais me maquiller les yeux et je reviens. À tout de suite.
Pour réaliser le maquillage des yeux, j'ai utilisé cette palette coréenne de chez Château Labiotte. C'est la numéro 2, Sweet Wine. J'en avais fait une revue, je vous la mettrai juste là-bas. C'est une très jolie palette, elle est facile à utiliser, je l'aime beaucoup et les looks sont toujours très naturels. Pour le mascara, j'ai utilisé celui-ci aussi de chez Château Labiotte. C'est en teinte Rose Brown, donc c'est un marron et non un noir. Il est aussi très bien. C'est pareil, j'en avais fait une revue, je vous mettrai toutes les revues en barre d'infos de toute façon, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le blush, j'ai utilisé celui-ci de Pony X Minibox, Pony en partenariat avec Minibox. Si vous ne connaissez pas Pony, c'est bien sûr une youtubeuse coréenne que j'aime énormément. Et elle avait fait un partenariat avec la marque coréenne Minibox. Donc voilà, c'est un de mes blushs favoris. Il est super vieux, mais je l'aime trop. Et il n'a rien. C'est un miracle, il n'a rien du tout. Donc voilà, un de mes blushs favoris qui a failli mourir il y a absolument 2 secondes. Pour les lèvres, j'ai utilisé ce tint de chez The Face Shop en teinte numéro 3, Falling in Red. C'est un tint qui est en forme de glace, il est absolument trop mignon et j'aime beaucoup la couleur. J'ai la peau normale à mixte, donc je vais utiliser cette poudre de chez Makeup Forever pour poudrer juste ma zone T. En fait, c'est une poudre fond de teint qu'on peut utiliser en poudre libre. Donc voilà, je vais juste très rapidement poudrer ma zone T, juste histoire de savoir déjà que ici, ça bougera moins, ce sera pas la faute du fond de teint. Je vais vous emmener face à la lumière naturelle pour vous montrer le résultat côté éponge, côté pinceau. Donc c'est parti, on y va. Voilà le résultat. Bon, déjà, première chose, la teinte clairement est un peu trop claire pour moi en ce moment. Mais bon, on voit aussi que la couvrance est pas top. Regardez-moi les cernes, même avec mon anti-cerne Sephora, ça ne change pas grand chose. On voit aussi toutes mes petites imperfections ici. Ça ne cache pas vraiment mes veines au niveau du nez, donc bon, ça j'aime pas trop sur un fond de teint. Surtout que je viens juste de l'appliquer, donc j'aimerais au moins que ça cache mes petites veines au niveau du nez, mais non, donc pour l'instant la couvrance est pas ouf, pourtant j'en ai quand même mis pas mal, vous l'avez vu, donc bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques heures. Là il est, je sais pas quelle heure il est, attendez, est-ce que vous voyez grand chose? Il est 11h31, donc bon, écoutez, 11h31, je vais aller manger tout à l'heure, et puis je vous retrouve après manger, dans 1h30, 2h, pour voir un peu comment le fond de teint a évolué. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous l'ai promis, je vais vous faire une photo avec le photofocus en flash et avec le photofocus sans flash. Je suis passée sur Snapchat pour faire cette photo. Écoutez, j'aime bien ce filtre, je le trouve cute. Donc voilà, je passe déjà, je crois que là j'ai le flash activé, donc c'est parti, photo avec flash. Vous la voyez, je la sauvegarde. Tadam! Et maintenant, je vais faire la photo. Pouf, la différence, pouf! Je vais faire la photo sans flash. Flash off. C'est parti. Ça fait toujours une différence. Hey, la vérité et le faux. Ne croyez pas Snapchat. Donc, on va regarder les photos ensemble. Mais franchement, je vois aucune différence. Alors, est-ce que c'est à cause de Snapchat que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me foutre le flash dans la gueule et on va voir. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais même pas mettre le flash, je vais mettre la lampe torche. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois pas de blanc, hein, perso. Non, franchement, je pense que ça fait vachement effet quand même. Je pense que ça marche, cette histoire de flash. Après, bon, c'est pas... Comme je vous disais, personnellement, j'en vois pas non plus trop l'utilité parce qu'on fait pas des photoshoots tous les jours et on filme pas tous les jours. Mais bon, c'est un plus et je pense que ça marche, ouais. De retour, il est 14h13. Ça fait donc depuis 11h30 que je porte le fond de teint sur le visage. Je vous laisse regarder le résultat, mais je trouve que ça n'a pas vraiment bougé depuis tout à l'heure. J'ai mangé, etc. donc j'en ai un peu moins au niveau de la bouche. Mais globalement, ça va. Je trouve que ça n'a pas trop bougé. Je vous rapproche. C'est toujours une couvrance légère. Après, le résultat, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que la tenue est pas mal.
Bon, pour l'instant, moi je vois pas de différence. On se retrouve dans quelques heures pour un dernier check ensemble, le dernier check de la journée. Je vous dis à tout de suite. Je vous emmène avec moi face à la lumière du jour pour voir ce que ça donne, ce que le photo focus donne sur le visage d'un peu plus près. De plus près, vous pouvez voir qu'au niveau de mon menton, de ma bouche et de mes ailes de nez, il n'y a plus trop grand chose malheureusement, on voit toujours mes imperfections. Au niveau du front, j'ai ce film gras à cause du sébum. Les peaux mixtes et les peaux grasses savent de quoi je suis en train de parler. C'est assez désagréable, pourtant j'avais poudré. Le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild est pas mal du tout, mais je n'en suis pas ultra fan. J'aime bien le fait qu'il accroche à la peau, c'est-à-dire que pendant la journée on le sent pas, il a vraiment un fini naturel, il reste très longtemps impeccable sur le visage. Pour les peaux normales, ce sera bon, pour les peaux sèches, je pense qu'il peut fonctionner aussi. Je ne me prononcerai pas pour les peaux sensibles parce que je n'ai pas vraiment la peau plus sensible que ça au fond de teint, donc j'ai jamais eu de problème de tiraillement, etc. Pour les peaux grasses, pour les peaux mixte, ça peut le faire. Pour les peaux grasses, je suis pas 100% sûre, même s'il accroche bien. Je trouve, même avec de la poudre, il bouge un petit peu sur le visage. Pendant la journée, j'ai enlevé les... Vous savez, il s'agglomère, ça fait des petites traces liquides. Donc j'ai dû retirer avec mon doigt à 1 ou 2 reprises grand max à la fin de la journée. C'est pas énorme, mais quand même, pour les peaux grasses, ça peut donc poser problème. Si vous voulez en savoir plus sur la composition, je vous laisse le lien vers le blog, ce sera en barre d'infos, je vous en parle. Inutile de vous dire que ce n'est pas parce qu'il y a marqué Creative Free sur la bouteille que ça veut dire que la composition est propre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour en savoir un peu plus sur la composition de ce fond de teint. Je donnerai quand même une bonne note au Photo Focus de Wet n Wild, déjà parce qu'il est pas très cher du tout, même assez facile à trouver dans tous les magasins Carrefour. Et aussi parce que franchement il est vraiment bien pour les 4-5 premières heures de la journée, il va bien fonctionner et j'aime aussi beaucoup le rendu naturel. Je lui demanderai un tout petit peu plus de couvrance, il faudra que je teste ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos, je vous donnerai des nouvelles de ce fond de teint en stories, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!